Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai certains messages qui me disent « Ça y est, j'ai fini l'album avec la reliure cousue de ma box du mois de mars et vite, il me faut autre chose. » Non, vous avez pas dit ça, mais en tout cas, il vous a bien plu apparemment cet album et vraiment ça me fait plaisir d'avoir vos retours parce que bon, on les fait pour qu'ils vous plaisent, hein, des albums. On les fait toujours dans l'espoir qu'ils vous plaisent. Donc là, je vous présente un deuxième projet. Je vous demande d'être indulgent avec la qualité de la vidéo. Je suis en train de tester, c'est une nouvelle caméra. Donc forcément, je ne vais pas trouver les bons réglages du premier coup et je veux quand même vous diffuser les vidéos. Donc, ça va s'améliorer certainement. Alors voici ce petit album qui me permet d'utiliser toutes mes chutes et ma paire d'aimants. Donc voilà, un album très très simple que nous allons réaliser ensemble dans l'étape technique qui suit, dans les étapes techniques qui suivent. Alors, comme c'est une nouvelle caméra, j'ai perdu un morceau de la vidéo, évidemment. Ça m'arrivait déjà parfois, alors ça m'arrive ici. Notamment, vous allez voir que comme on met un aimant, on doit absolument faire un double pli ici et un double pli ici. Donc dans la partie technique tout à l'heure, je vous indique un pliage qui correspond, je ne sais pas comment je peux vous montrer, mais vraiment au bord du papier rose ici, à peu près, hein, et en bas de la pochette ici. Ben, vous devez à chaque fois faire un deuxième pli à 5 mm plus haut. Donc vous avez un premier pli ici, vous en faites un deuxième à 5 mm plus haut. Vous avez un premier pli ici sous la pochette et vous en ferez un deuxième à 5 mm plus bas. Et comme ça vous permettra de pouvoir poser votre aimant correctement, d'avoir une réserve suffisante en bas et en haut pour que votre aimant, pour que votre papier ne force pas trop en fait et que du coup l'aimant puisse rester bien fermé. Les aimants seront donc bien face à face et je vous reparle de polarité dans quelques minutes. On se retrouve pour l'étape technique. Nous y voilà. Alors, je me suis adaptée à la feuille, au format du papier qu'on a dans la box, c'est-à-dire un papier en 15,24 cm. En pouces, c'est plus simple car il fait 6 pouces. Je vais donc choisir une largeur ici de 6 pouces 1/4, de façon à avoir une marge de chaque côté du papier. Je vais maintenant faire 2 plis sur ce morceau pour obtenir les rabats qui me permettront de fermer l'album. Donc ici, je me place à 6 cm pour faire mon premier pli. Et ensuite, eh bien, je vais juger, au juger, c'est le cas de le dire, à peu près ce dont j'ai besoin. Je mesure ici, grosso modo, je suis pas loin de 13 cm, alors c'est parti. J'aligne le premier pli que j'ai fait sur le 13, je fais donc un deuxième pli à 13 cm du premier, et j'écrase bien tout ça en faisant bien attention de garder mes bords bien alignés. Je vais pouvoir ici recouper mon papier rose, mais pas tout de suite, parce que vous verrez que je vais prévoir une pochette et que je n'aurai donc pas besoin de gaspiller du papier. On va maintenant créer 2 petits volets sur les côtés. Alors, je choisis ici 13 cm, mais en fait, prenez directement 12,5, ce qui vous évitera de faire ce que je fais là, c'est-à-dire d'enlever 5 mm de plus. Voilà, donc couper 2 morceaux de 12,5 de large, et en longueur, voilà, j'avais 6 pouces 1/4, je choisis donc 6 pouces. Bon, finalement, je vais couper à 16 cm pour voilà, faire une première coupe. Et ensuite, je vais faire ma pâte de collage en alignant mon papier. Je vais mettre mon papier sur 15 cm et demi. Et donc, je fais comme ça mon pliage. Donc finalement, je ne vous donne pas la longueur de la pâte de collage, mais plutôt la longueur de la page. Voilà. Pas très orthodoxe, mais j'ai pas vraiment préparé le projet avant de le filmer, donc vous avez un peu, c'est comme ça que je m'y prends de toute façon pour créer les albums. Après je vous donne des mesures après coup, ici j'ai pas eu le temps vraiment d'affiner. Alors je coupe les pattes de collage pour ne pas qu'elles soient apparentes après le collage, pour avoir de jolies finitions. Et je vais donc placer ces volets. Toujours en faisant attention d'être bien bord à bord. Alors vous n'oublierez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire un second pli. Vous voyez au-dessus et en dessous des volets, là, sur la partie centrale. Vous devrez faire un second pli 5 mm plus haut que celui du haut et 5 mm plus bas que celui du bas. C'est très important pour que ça ferme facilement quand on va mettre l'aimant. Les aimants, la paire d'aimants.
Ici, je choisis de faire une petite pochette. Alors j'ai coupé un morceau de papier qui rentrait pile poil là, donc ça doit faire à peu près 15 cm de large. En hauteur, peu importe, j'ai pris certainement une chute. Et je vais coller ce morceau de papier sur 3 côtés. Je mesure ici la hauteur dont j'ai besoin dans mon papier rose, puisque j'ai pas besoin que ça aille jusqu'en bas. Le morceau que je sauve ici, il sera collé à l'intérieur du rabat du haut. Je place un peu d'encre Distress. Ici, j'ai sur mon bureau l'oxyde en Distress, la Distress Oxide Vintage Photo, donc c'est celle-là que je prends par flemme. Et je mets de la colle tout autour et je mets en place. La pochette, je la colle sur 3 côtés. Pour une petite pochette comme ceci, ça va très bien. Vous voyez, on voit juste le papier rose dans les petits trous de ma perforatrice de bordure. C'est tout ce qui compte. J'ai pas besoin d'avoir du papier rose plus bas que ça. Pour installer la paire d'aimants. Des aimants, c'est polarisé. Donc on fait attention. Et le mieux, du coup, c'est de les coller par paire. Donc on prend les 2 aimants en une seule fois. On les laisse l'un sur l'autre. Comme ça, on est sûr qu'ils sont bien le plus avec le plus, ou le moins avec le moins. Je sais pas si c'est plus moins ou plus plus. Bref, à mon avis, c'est plus moins. Donc, comme ça, en tout cas, on est sûr qu'ils s'attirent et il n'y a pas de souci. On place la paire d'un côté, sur des points de colle, hein, bien sûr. On place un point de colle donc sur le deuxième, puisqu'ils sont en pile. On ferme, et hop, le deuxième aimant se met exactement à sa place. On les cache ensuite, parce que sinon ils ne resteront jamais collés, parce qu'ils s'aimantent si fort que la colle n'y résistera pas. Donc il faut absolument les cacher sous un morceau de papier. Alors, vous voyez ici des photos en gros plan de l'intérieur de l'album. Bon, j'ai fait les matages sans vous m'en voudrez pas, c'est assez facile. J'ai inséré des petits tags qui traînaient sur mon bureau depuis longtemps. Voilà, j'ai joué avec mes petites découpes en bois que j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, je pense que oui. Le petit bout de ruban que vous voyez collé aux double faces de la box précédente. Allez, c'est déjà le moment de se quitter, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air sous la vidéo. Ça, c'est pour que YouTube parle de nous et fasse connaître notre chaîne. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche à côté du bouton d'abonnement pour être notifié des nouvelles vidéos dans votre boîte mail. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye bye!